Il y a mon beau-père qui m'a rejoint pour quelques jours à la campagne et il m'a posé une question. Il m'a dit écoute Antoine, c'est peut-être une question stupide, mais j'ai l'impression que t'en parles jamais. J'ai créé ma formation, j'ai des clients qui sont intéressés pour l'acheter. Maintenant, concrètement, comment je fais pour me faire payer? Comment est-ce que l'argent passe de la poche de mes clients à ma poche? Et je lui ai répondu écoute, ta question elle est pas bête du tout. C'est juste que c'est un problème que j'ai résolu il y a suffisamment longtemps pour l'avoir complètement oublié, mais en réalité, c'est pas si simple. Et il y a quelques pièges à éviter. Juste avant de t'en parler, j'ai créé la carte 3. C'est ma méthode complète pour vivre de ces contenus en moins de 2 heures par jour, sans compétences techniques et sans utiliser d'outils complexes. Si t'as pas envie de passer tes journées devant un ordinateur à faire du marketing sur des logiciels compliqués, cette formation, elle est pour toi. Et elle est fournie avec une garantie imbattable. Si t'appliques la méthode en entier et que ça ne marche pas, je te rembourse la formation et en plus, je t'envoie 1000 € de ma poche. Je t'explique tout ça sur la page qui présente la formation. Clique sur le premier lien en description pour y accéder. Au moment où cette vidéo sort, normalement, c'est le dernier jour de l'offre de lancement. Donc c'est l'opportunité pour toi d'y accéder à des conditions spéciales. Premier lien juste en dessous dans la description. Alors, revenons sur notre question, comment est-ce qu'on se fait payer concrètement? Si par exemple aujourd'hui tu utilises Podia pour héberger et pour vendre tes formations, faut savoir que Podia n'est pas un processeur de paiement. Podia est un hébergeur de sites web et de formations. Et donc en fait, ce que te fournit Podia, c'est simplement un habillage du checkout. Quand ton audience achète un de tes produits sur Podia, il reste sur Podia, mais en réalité, il passe par une technologie qui est extérieure à Podia, puisque Podia ne prend pas en charge le paiement. C'est pareil si tu as un Shopify par exemple pour vendre des produits physiques, les gens qui achètent tes produits via Shopify n'envoient pas de l'argent à Shopify. Ils envoient de l'argent au prestataire de paiement qui est séparé de Spotify, c'est pas la même entreprise. Et c'est le cas pour la plupart des plateformes de vente. Pourquoi? Parce que gérer les paiements, c'est très complexe. Ça a des implications légales que la plupart des entreprises n'ont pas envie d'avoir à gérer. Le processeur de paiement est responsable des litiges et c'est lui qui doit rembourser les clients en cas d'arnaque. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des outils externes qui sont spécialisés là-dedans et qu'on appelle des processeurs de paiement. Les deux processeurs de paiement les plus utilisés en France et dans la plupart des pays du monde sont PayPal et Stripe, c'est deux entreprises américaines. Alors tu as probablement déjà entendu parler de PayPal, peut-être même que tu as un compte PayPal, mais si tu n'es pas commerçant en ligne, tu n'as probablement jamais entendu parler de Stripe. C'est normal. On connaît PayPal parce que quand on paye avec PayPal, on arrive directement dans l'interface de PayPal avec le logo PayPal et on peut se créer un compte PayPal et avoir un crédit sur PayPal. On ne connaît pas Stripe parce que Stripe est invisible. Quand tu payes sur Stripe, tu ne sais pas que tu payes sur Stripe, il n'y a pas de logo Stripe. En fait, Stripe ne fonctionne pas seul, Stripe fonctionne toujours avec un outil qui fournit l'interface de paiement. Donc par exemple, si j'achète un produit sur une boutique en ligne, je vais arriver sur une page de paiement, je vais entrer mes informations de paiement et ensuite je vais être toujours sur ce même site qui va me dire très bien votre commande a été passée. En fait, j'ai utilisé Stripe mais sans le savoir puisque Stripe est intégré à Shopify. Si tu as une voiture, Stripe c'est le moteur de la voiture. Il est indispensable au fonctionnement de la voiture, mais il est invisible, tu le vois pas quand tu conduis. Shopify, ça va être le tableau de bord, c'est ce que le conducteur voit. Donc si tu veux vendre des produits sur internet, tu vas avoir besoin en tant que commerçant de te créer un compte sur Stripe. Comment on fait? C'est pas compliqué, tu vas sur stripe.com, tu te crées un compte, tu vas dans paramètres, entreprise, compte bancaire et devises, puis tu vas cliquer sur gérer les devises et là tu vas pouvoir ajouter tes coordonnées bancaires pour te faire payer par Stripe. Donc Stripe va récolter les paiements et au bout d'une semaine, il va te les envoyer sur le compte bancaire de ta boîte. Et ça y est, une fois que tu as ton compte Stripe configuré avec tes informations bancaires, tu peux commencer à recevoir des paiements. La deuxième étape, ça va être de connecter Stripe avec ta plateforme de vente en ligne, que ce soit Shopify, Podia, System.io ou que sais-je. Par exemple, si tu utilises Shopify, tu vas aller dans Paramètres, Moyens de paiement, Shopify Payments, afficher tous les autres fournisseurs, ajouter une passerelle de paiement et à ce moment-là, tu vas sélectionner Stripe, tu vas te connecter avec ton nouveau compte Stripe et ça y est, l'intégration sera faite. Quand tu vas faire une vente dans Shopify, l'argent va arriver sur Stripe et il sera ensuite envoyé automatiquement sur ton compte bancaire. Si tu vends des formations sur Podia, c'est encore plus simple que ça. Tu cliques sur ta photo de profil en haut à droite, puis sur Settings, Payments et ensuite à côté du logo Stripe, tu cliques simplement sur le bouton Connect. Tu te connectes à ton compte Stripe. Tu peux aussi ajouter un compte PayPal et ça y est, quand les gens vont acheter ta formation via Podia, l'argent va arriver sur Stripe puis sera envoyé sur le compte de ta boîte. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de pas seulement avoir un compte Stripe, mais aussi de créer un compte PayPal. L'idéal, c'est d'avoir les deux. D'abord parce que ça permet aux gens de payer avec leur compte PayPal. Il y a encore pas mal de gens qui ont un compte PayPal et qui préfèrent payer avec. Mais aussi parce que c'est une sécurité d'en avoir deux. S'il y a Stripe, par exemple, qui tombe en panne, les gens pourront toujours payer avec PayPal. Ce qu'il faut savoir avec Stripe, c'est qu'une fois que Stripe est installé, les gens n'ont pas besoin d'avoir un compte Stripe pour te payer. Ils auront simplement à entrer leurs coordonnées bancaires ou alors à payer avec
avec Apple Pay ou Google Pay puisque c'est intégré dans Stripe. Alors il faut savoir aussi que ces outils-là, ils ont un coût, puisque gérer les paiements, ça demande des ressources. Et ce coût-là, généralement, c'est des frais de paiement, c'est donc un pourcentage sur les transactions. Le pourcentage prélevé par Stripe, c'est 0,5% sur les paiements récurrents et 0,4% sur les paiements ponctuels. Le pourcentage prélevé par PayPal, c'est un peu compliqué parce que ça dépend de plein de données, mais c'est autour de 3%. Donc ça paraît peut-être beaucoup, mais si on compare avec ce qui existait il y a quelques années pour vendre par exemple des formations sur Internet, ça reste beaucoup moins cher. Je me souviens quand je me suis lancé, tout le monde utilisait une plateforme qui s'appelait ClickBank, il prenait 8% de commission sur chaque vente. Ensuite, il y a un outil qui était très populaire qui s'appelait Teachable, il prenait 10% de commission sur chaque vente, c'est un délire. Aujourd'hui, si tu vends un produit 100 €, si le client paye par Stripe, Stripe va prendre 40 centimes, si le client paye par PayPal, PayPal va prendre entre 2 et 3 €. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si tu as un litige avec un client, ça sert à rien de contacter ton hébergeur de formation, ça sert à rien de contacter Shopify, il va falloir voir ça directement avec le processeur de paiement, donc avec Stripe ou PayPal. Attention, parce qu'ils peuvent être très chiants. Par défaut, ils vont plutôt essayer de protéger leurs clients et d'éviter les arnaques. Donc tu peux avoir de l'argent qui va être saisi par Stripe ou par PayPal, où ils vont te demander de leur fournir suffisamment d'informations, de documents, avant de t'envoyer cet argent pour protéger leurs clients. Attention aussi, si tu viens de te créer un compte PayPal ou un compte Stripe et que tu fais un gros lancement, que tu as une grosse rentrée d'argent soudaine, pareil, cet argent peut être gelé pendant un certain temps parce que les processeurs de paiement veulent être sûrs que tu l'as acquis légalement, qu'ils ne vont pas avoir de problème ensuite avec les clients finaux. Et donc ça arrive souvent que des entrepreneurs se retrouvent avec leur argent qui est gelé pendant plusieurs mois, parfois pendant plus d'un an, parce qu'ils ont une rentrée soudaine d'argent inattendue. C'est pour ça que moi je recommande plutôt de commencer avec des petits produits, d'en lancer de plus en plus, d'en lancer régulièrement, histoire d'avoir des revenus qui montent de manière stable, plutôt que de faire tout son lancement sur un mois et ensuite de faire zéro pendant le reste de l'année. Parce que ça, c'est suspect pour les processeurs de paiement. Attention aussi à ne pas te faire sauter ton compte. Si ton compte Stripe saute, c'est un peu une cata parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents et donc tu vas avoir du mal à en recréer un. Ce qui peut faire sauter ton compte Stripe, typiquement, ça va être les chargebacks trop nombreux. C'est quoi un chargeback? C'est quand le client fait une démarche pour se faire rembourser son achat. Ça coûte très cher aux banques ou aux processeurs de paiement et donc ils vont tout faire pour pas que ça se reproduise. Et donc si un vendeur a trop de chargeback, ça va envoyer un gros red flag chez les prestataires de paiement qui disent attention, ce gars-là il est pas net, soit il vend des produits frauduleux, soit il délivre pas, soit il respecte pas ses garanties. Bref, gros red flag, il risque de te bloquer ton compte à cause de ça. Donc t'inquiète pas, si tu respectes tes garanties, si tu délivres un minimum dans tes produits, tu auras très peu de chargeback. Ça arrivera toujours d'en avoir une fois de temps en temps, moi ça m'arrive d'en avoir, mais c'est très rare et c'est tout à fait normal et donc ton compte va pas sauter pour ça. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire. En effet, je crois que j'en avais jamais parlé avant, donc il était temps de le faire. Tu peux maintenant te faire payer sur internet, félicitations. Maintenant tu te poses peut-être la question, c'est bien, mais comment est-ce que je me fais connaître? Comment est-ce que je trouve des clients? Comment est-ce que je crée le produit dont rêve mon audience et comment je le vends? Et ben c'est tout ça que je t'explique dans ma formation complète qui s'appelle La Carte 3. C'est une formation pas à pas et cohérente pour vivre de sa création sur internet en partant de zéro. Je vais te prendre par la main, te donner tous les outils dont tu as besoin, les meilleures méthodes business, ce que j'utilise dans mon activité depuis des années qui m'a permis de générer plus de 4 millions d'euros de ventes sur internet. Et je t'ai condensé tout ça dans une formation assez courte et intense pour que tu puisses te lancer et avoir tes premiers résultats le plus vite possible. Clique sur le premier lien en description pour y accéder et avoir toutes les infos. Nous on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return that